Salut, Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catguat SSO. On se retrouve pour une vidéo vocale ou bon, c'est une petite vidéo informative ou comment qu'on pourrait dire ça, documentative, je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que je disais? Alors en ce moment sur SSO c'est Noël et donc on a le retour des Julebok. Voilà. On en a gagné une l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Donc désolé pour ceux qui ne l'ont pas eu, moi je l'ai eu. Et hier en fait, je regardais, quoique je sais pas si c'était hier, mais bref, je regardais La Reine des Neiges, mais genre pas, tu sais, les gros films. Je regardais plus les petits courts-métrages supplémentaires de La Reine des Neiges, là, avec Olaf et tout. Et j'ai vu dans le film, du coup, qu'il y avait des Julebok. Et je me suis dit, ah, mais c'est comme dans SSO. Et j'ai voulu me renseigner un peu plus, du coup, pour ce que c'était. Parce que je pense qu'on est beaucoup à pas trop savoir, en fait, ce que c'est dans la vraie vie, les Julebok. Parce que, on est majoritairement francophone ici, hein. Et voilà, donc c'est pas un truc français. Donc, majoritairement, je pense que ici on ne sait pas trop ce que c'est. Donc j'ai fait des petites recherches pour savoir. Et voilà, vite fait. Bon, des recherches petites. Hein. Je vais pas vous faire un documentaire. Ce que je vais dire, vous pouvez le trouver sur internet en 2-2. C'est super facile. Donc voilà. C'est vraiment pas des grosses recherches. Hein. C'est juste, je vous donne l'information. Puis c'est une petite vidéo intéressante. Voilà. Donc on va commencer déjà par savoir l'histoire des Julebok dans SSO. Puis après on verra dans la vraie vie. Alors dans SSO, il se trouve que avec comment on va dire, les activités de Noël, on peut savoir d'où viennent les Julebok, parce que du coup il y a une activité qui se déroule dans une des écuries, vous savez, avec les histoires racontées par les personnages là. Et donc dans un des événements comme ça, je l'ai déjà fait, je m'en souviens très bien, je l'ai déjà fait 2 fois je crois, cette histoire-là. Donc, en gros, si je me souviens bien, c'était il y a longtemps dans Jorvik, blablabla, une famille très très pauvre qui n'avait pas de quoi faire de décoration de Noël. Et du coup, ils avaient rien, ils n'avaient pas de décoration pour Noël. Mais leur mère, au mioche, elle avait quand même réussi à faire quelque chose. Elle avait pris des spaghettis, je crois, ou des pâtes, un truc comme ça, plus un élastique à cheveux, je suppose. Et avec ça, elle a réussi à faire un petit Julebok. Sauf que dans la soirée de Noël, enfin, non, avant, les enfants, ils ont dit au petit Julebok les cadeaux qu'ils voudraient pour Noël, parce qu'ils sont pauvres. Oh, petite Julebok qu'on a fabriquée, on aimerait bien ça pour Noël. Sauf que, malheureusement, dans la soirée de Noël, le truc, puisque c'était fait avec les moyens du bord, hein, un élastique plus des pâtes, le truc il s'est pété. Et du coup, c'était triste. Mais le lendemain matin, magie de Noël, tous les cadeaux qu'ils avaient demandé au Julebok, enfin qu'ils avaient souhaité ou fait un vœu avec le Julebok, je sais pas trop comment, ils étaient là au pied du sapin. Donc voilà. Et depuis ce jour, apparemment dans SSO, tout le monde fait des Julebok parce que c'est magique et que ça fait faire venir les cadeaux. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire des Julebok dans SSO. Bon, maintenant, on va voir les Julebok dans la vraie vie. Donc on va commencer par le commencement du... Enfin déjà, ça commence... vous savez, c'est comme le sapin de Noël, le gui, les toiles au sommet du sapin, les guirlandes, le hou, voilà, n'importe quoi. Le Père Noël, les lutins, voilà, tout ça. C'est comme ce qu'on a ici, hein, ça part de très loin et ça a été beaucoup déformé. Par exemple, souvent... Le Père Noël, tout ça, c'était plus des trucs un peu évils, démoniaques. C'est le christianisme version diable, tout ça, voilà. On sait que... Parce que Noël, c'est une fête chrétienne, hein, voilà, je rappelle. Hein. Mais on sait que dans les histoires chrétiennes, il y a beaucoup d'histoires d'enfer, de diable et tout. Et... en général, Noël, j'ai renommé cette fête, non. En général, Noël, ça part plus de ce genre de truc assez sombre, hein. Antichrist, mal et tout. Puis ça s'est déformé au fil du temps pour devenir un truc plus joyeux et plus festif, voilà.
Mais au départ, c'est quand même assez sombre. Et ben là, du coup, c'est pareil pour les Julbok. Donc ça vient ça vient directement des pays scandinaves, c'est-à-dire la Finlande, la Suède, tous les pays comme ça du Nord où où les températures sont souvent très basses, surtout l'hiver, et où il y a de la neige partout et où c'est magnifique. Vraiment, regardez la Finlande, j'aimerais trop y aller un jour, c'est trop beau. Donc ouais, c'est vraiment les pays magnifiques, les pays scandinaves qui sont grave cool. Et ben c'est de là que viennent les Julbok. Enfin la tradition des Julbok. Donc on va commencer de où c'est parti jusque pour voir ce que c'est devenu maintenant là-bas. Donc c'est parti comme ce que je disais, de trucs assez sombres. Hein. Donc c'était chrétien surtout, mais les Julbok, du coup, dans les histoires, les légendes et tout, c'était des animaux un peu monstrueux, on va dire, qui étaient pas sympas. Et en Finlande, par exemple, apparemment, c'était un animal méchant et moche qui attaquait les enfants, voilà. Puis il y a aussi des histoires un peu aussi de mythologie, genre c'est inspiré d'un dieu, tout ça, mais en gros c'est une créature, voilà, c'est ça, c'est parti de ça. C'est la légende. Après, ça s'est transformé, toujours en version un peu méchante, hein. Toujours pas très joyeux esprit de Noël. Ça s'est transformé en... quand ça s'est transformé du coup en statue, en truc en paille, c'est quand il y avait des gens qui s'amusaient à aller faire peur à d'autres personnes, du coup, à Noël, je suppose, ils laissaient des Julbok en paille comme une signature, on va dire. Genre, après avoir commis leur crime en faisant peur à quelqu'un, ils laissaient leur signature du mal. En mode, nous sommes passés par ici. Et du coup, en paille, parce que, vous savez, le petit Jésus, il est né avec des vaches et tout dans sa crèche. Il y avait de la paille. Et donc, voilà, c'est pour, puisque c'est une fête chrétienne, c'est pour rappeler le petit Jésus. Ils ont pris de la paille, et puis voilà, ça rappelle la chrétienté, le Jésus, tout ça, Jésus-Christ. Et oui, d'ailleurs, le Julbok, puisque c'est une chèvre, hein, si on veut revenir sur les trucs du mal, vous savez, dans la religion chrétienne, ou pas forcément en fait, je sais pas, mais en tout cas la symbolique du diable, tout ça, c'est la chèvre, c'est le bouc, voilà. Et c'est justement une chèvre et un bouc pour vous montrer que ça part de quelque chose d'assez mauvais. Donc voilà, donc en gros, après du coup, les gens ils s'amusaient à faire peur à d'autres personnes et ils déposaient comme signature ça, une statue de bouc, de Julbok maléfique. Genre en mode, on a fait notre crime, laissons une statue qui fait peur pour rappeler le mal et tout. Voilà, enfin je pense que ça s'est fait comme ça en tout cas. Et après, petit à petit, ça s'est formé en quelque chose de plus joyeux, où on a commencé à avoir des traditions un peu plus, moins hard, plus sympa, où les Julbok, ça s'est transformé en quelque chose de gentil, voilà, au fur et à mesure. Et du coup, maintenant, il y a la tradition, du coup, comme un peu à Jorvik, ils ont expliqué avec les cadeaux. Donc là, pareil, enfin, c'est pas pareil exactement, mais ça fait sens un peu avec la tradition, enfin, l'histoire de Jorvik. Donc, traditionnellement, ou dans les histoires, quand les mioches ils s'endorment, et ben les Julbok qu'ils avaient, ils prennent vie et ils partent chercher les cadeaux. Voilà. Donc quand les mioches ils s'endorment la nuit, les Julbok partent chercher leurs cadeaux pour aller les mettre au sapin. Donc ça c'est un peu l'histoire. Voilà. Et du coup tout le monde a fait ses Julbok maintenant, genre... Ah oui, je suis conne d'ailleurs, ça se dit pas Julbok, hein, genre... J'arrête pas de dire ça comme ça, mais du coup dans les pays scandinaves... enfin en tout cas de manière non française, ça se dit Julbok, genre comme un Y quoi. Ça se prononce comme Julbok, Jorvik, tout ça tu vois. Donc ça se prononce Julbok et pas Julbok. Joule, non, ça se prononce Julbok. Voilà pour l'info. Oui, je disais Julbok pour pas commencer à vous perdre en disant Julbok, tout ça. Bon, j'ai oublié de faire la transition, mais du coup oui on dit Julbok. Donc ça c'est comme on dit là-bas. Donc voilà, maintenant les Julbok, et ben ça c'est passé de trucs méchants à trucs gentils. Et puis ça s'est passé, et puis ça, voilà, c'est la tradition qui s'est un peu déformée comme ça. Et maintenant c'est une créature qui rapporte les cadeaux. Et ils en font des statues partout, genre des petites comme ça pour les mioches, pour les enfants, et des très grosses qui se mettent sur la place des villes pour décorer tout ça. D'ailleurs il y a une ville, je crois que c'est en Suède, je sais pas, où ils ont une tradition comme ça, tous les ans sur une place, ils font un Julbok énorme, genre géant, et il y a toujours toute la population qui essaye d'aller le brûler, parce que c'est la tradition de la population, aller détruire ce que la mairie a mis en place, genre voilà.
Mais bon, voilà, donc là-bas, toute la population suédoise, du coup je crois que c'est en Suède, a la tradition d'essayer de brûler, de mettre le feu à la Julebok géante qui est sur la place. Bon, pour ça, ils ont essayé de mettre des produits dessus pour que ce soit pas inflammable, de mettre des caméras pour protéger. Mais il y a carrément des hackers qui ont piraté les caméras, voilà, c'est un délire. Hein. Mais bref, du coup voilà. Vous savez un peu l'histoire de Julebok. Donc c'est ça qui est un peu étrange quand même avec Noël, je trouve. C'est que tout ce qui est en rapport avec Noël, tout a un passé assez sombre. Hein, genre, que ce soit les sapins, le Père Noël, tout ça, tout part de trucs diaboliques, de trucs très sombres. Et ça s'est transformé en truc joyeux. Et c'est bizarre quand même. Voilà. C'est un peu comme tu sais, je sais pas, ce mélange de trucs qui est passé de horrible, satanique et tout, à joyeux et festif. C'est un peu louche. C'est un peu bizarre. Et voilà, du coup je trouve que les fêtes, en général, surtout les fêtes chrétiennes comme ça, c'est une énergie un peu bizarre, hein, je trouve. Et justement, d'ailleurs, il y a les caprans. Si vous vous souvenez du coup dans la dernière mission qui est sortie au Wildwood, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, enfin non, au village des Crins plutôt, voilà, dans cette partie-là, il disait que les caprans, ils étaient attirés par les énergies étranges. Et justement, il y en a plein qui vivent là dans le village de Noël, voilà. Ils sortent tous à la période de Noël, voilà. Ce qui montre bien que il y a une énergie étrange, quoi. C'est un peu louche de fêter des trucs sataniques, mais de manière joyeuse. C'est clairement ça Noël, et c'est un peu bizarre, voilà. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, qu'elle vous aura été un peu informative. Elle est pas très complète, vraiment, c'est en gros, hein. Puis ça tombe, j'ai dit des trucs faux, je sais pas. Peut-être que j'ai dit un peu des conneries à certains moments, je sais pas, parce que j'ai fait vraiment des recherches en gros, en très très gros. Je suis pas allée beaucoup en profondeur. Donc si ça vous intéresse plus, vous pouvez aller chercher un peu plus en profondeur, pas comme moi. Moi, je fais pas ça pour faire un truc très professionnel. Hein. Je vous passe juste l'info parce que c'est intéressant. C'était pas dans le but de faire une vidéo de ouf, super travaillée. C'est juste comme ça, je vous passe l'info, puis si ça vous intéresse. En tout cas, moi je suis contente parce que ça parle des pays scandinaves et avec la Finlande, et j'adore la Finlande, donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire un peu de recherche là-dessus. Mais sinon bref, c'était ça, cool la Cadouette, et c'est ça, et je vous dis à la prochaine, bye, au revoir, bye.